Alors, dans cette courte vidéo, on va voir ensemble comment on va pouvoir créer un QCM, vérifiant en fait que la personne a bien compris une vidéo. Par exemple, quand vous voulez faire une formation vidéo et qu'ensuite vous faites un test pour savoir si les résultats sont bons, sont pas bons, si votre vidéo peut être améliorée, etc. Alors pour cela, en fait, vous allez dans Google Docs, tout simplement. Donc, vous avez généralement votre Drive ici, et vous cliquez sur Créer, voilà, et vous choisissez ici formulaire. Là en fait vous arrivez sur un formulaire classique. Vous voyez ici vous sélectionnez le type de formulaire. On va dire par exemple ici le bleu qui est assez classique. Donc vous sélectionnez ici OK. Et là vous avez ici la fenêtre de paramétrage. Alors, si vous avez plusieurs questions, cliquez ici sur afficher la barre de progression. Ça permet de savoir à l'internaute où il en est. Vous voyez ici la fenêtre classique avec description du formulaire. Par exemple ici voilà, validation d'informations bloquée comme un pro. Vous devez, par exemple, donc vous dites voilà c'est la validation du chapitre 1. Donc là en fait ce que vous allez faire, vous allez ici ajouter un élément qui va être tout simplement ici une vidéo. Et là vous allez choisir une vidéo de YouTube parce que vous allez enregistrer votre fameux QCM. Donc là en fait vous utilisez soit YouTube avec vos vidéos à vous si elles sont tout simplement publiques. Donc là vous choisissez votre vidéo. Autre possibilité, si votre vidéo est masquée, vous allez ici sur Vimeo, donc votre compte Vimeo, et avec en fait vos vidéos que vous avez ici, vous avez la possibilité d'avoir des vidéos privées. Et par exemple ici, moi, j'ai un compte Vimeo Plus ou Vidéo Pro qui vous permet en fait de masquer les vidéos afin qu'elles ne soient pas visibles par tout le monde. Donc Vimeo a l'intérêt comme ça de pouvoir privatiser des vidéos qui ne seront visibles uniquement dans votre formation vidéo ou votre club privé. Par exemple ici, comment mettre en place un split testing. Vous voyez ici, c'est une vidéo privée qui n'est visible que sur certains sites internet. Je vais ici dans les paramètres et ici tout simplement je vais dans confidentialité et on peut voir sur quel site internet ces vidéos sont visibles. Donc elles ne sont pas visibles sur le web, sur Vimeo ou ailleurs, elles ne seront visibles que sur ces sites-là qui sont mes sites de formation vidéo. Donc dans mon exemple, je prends une vidéo qui est plutôt visible partout. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Par exemple ici, une vidéo de Google Ad Planner. Donc j'ai ici l'adresse de ma vidéo. J'ai uniquement ici à copier l'URL. Alors je vais juste ici, hop, arrêter la vidéo. Voilà. Donc je copie ici l'URL et ici je vais la mettre dans le formulaire qu'on avait vu précédemment. Je clique sur le petit bouton rechercher qui va me l'afficher. Je sélectionne ici la vidéo, voilà, et voyez ici que, par exemple ici, ça va être test, et voilà. Donc après, je peux mettre éventuellement les sous-titres, mais là, je ne vais pas le mettre parce que ça n'a pas d'intérêt. Ici, je vais la centrer pour que ça apparaisse bien au milieu, et je clique sur OK. Si je veux après ajouter, par exemple, une image ou quelque chose comme ça, parce que je peux très bien aussi faire un QCM avec une vidéo, une image ou n'importe quoi, je peux le faire. Moi, je peux me dire, bah tiens, je vais ajouter maintenant une question à choix multiple. Donc ici, je vais pouvoir ici ajouter ma question. Donc, par exemple, est-ce que Google Ad Planner permet de cibler les sites des concurrents? Et là, en fait, hop, je peux mettre une aide si je veux. Ici, je vais mettre une question à choix multiple. Donc, je peux mettre oui, je peux mettre non. Bref, je peux mettre un certain nombre d'options. Voilà. Après, je peux rendre cette question obligatoire, bien entendu. Et après, j'ai d'autres paramètres. Ici, je veux le mettre dans l'ordre aléatoire, ce qui me permet d'avoir des statistiques beaucoup plus fiables, puisqu'en fait, les gens ne sont pas tentés de répondre tout le temps par la première réponse. Je peux éventuellement rajouter une question autre, si finalement, c'est pas autre la bonne raison, etc. Donc vous voyez ici que j'ai ma question. Là ici, celle-là qui était avant ne m'intéresse pas, je vais la supprimer. Donc ici, j'ai ma première vidéo QCM. Vous voyez ici, validation de la formation bloguée comme un pro. Vous devez avoir suivi les formations de chapitre 1, test de connaissances chapitre 1. Est-ce que Google Ad Planner permet de faire ci, de faire ça? Ok, je clique oui ou non. Hop, donc voilà, ensuite on arrive à la page de confirmation en disant bah voilà, vous créez une page sur votre site web, par exemple conseilmarketing.fr, voilà, ou formation bloguée comme un pro, hop, ou comparatif CRM, et là vous dites ben merci, ça va être donc une page de remerciement qui dit hop,
la page de confirmation qui peut être là, ou qui peut être un message qui dit attention, on a bien reçu votre réponse. Donc là en fait on ne permet généralement pas aux personnes de modifier leur réponse après l'envoi du formulaire. Si c'est un test ou s'ils doivent refaire le test après, ils pourront en fait à nouveau répondre. Ça dépendra en fait de la structure de votre formation, si vous voulez que les personnes puissent revenir et refaire le test après, ou à chaque fois en fait ils doivent refaire un test. Là ici, hop, je coche cette case là parce que je permettrai aux gens, s'ils ne trouvent pas la bonne réponse après, d'avoir tout simplement la possibilité de refaire le test. L'intérêt de la page de confirmation, c'est de pouvoir par exemple envoyer vos personnes vers une page avec les réponses. Disons voilà, la réponse 1, il fallait répondre telle réponse parce qu'il y a ça, et vous le voyez au niveau de la vidéo X du chapitre. Donc vous voyez, c'est vraiment super simple à faire. Par contre, ne cochez pas ici publier, afficher un lien vers les résultats, parce qu'autrement vous allez voir que les personnes vont pouvoir se comparer les unes avec les autres. Donc vous voyez, c'est vraiment simple de pouvoir en quelques secondes créer ici un formulaire avec Google Ad Planner. Vous voyez, on ajoute ici une réponse, on ajoute les différentes informations. Après, vous pouvez vous dire, voilà, je vais modifier mon formulaire, je vais ajouter une nouvelle réponse. Donc ici, je vais ajouter une nouvelle question. Ça va être ici une nouvelle, par exemple, une image que je vais glisser déposer. C'est par exemple ici, voilà, je vais prendre une image qui vient en fait de mon site internet. Voilà, on va rentrer tout de suite dessus. Donc je n'ai plus qu'à la glisser déposer ici. Voilà. J'ai mon image qui est là, qui apparaît. Voilà mon image. Test de connaissance sur la génération de leads. Voilà. Voilà, je rentre encore une fois le titre. Ici, j'ai l'image. Vous voyez là, encore une fois, je la mets au centre. Et ici, j'ai ajouté, par exemple, une choix multiple en disant citez-moi, par exemple, citez-moi 5 actions pour faire ceci, pour faire cela. Donc, vous voyez ici, je peux poser une question. Après, ça peut être donc un choix multiple ou ça peut être un texte libre. Par exemple, les gens pourront dire, voilà, vous allez ici me répondre là-dessus, ou un texte avec des paragraphes, voilà. Et les gens peuvent ici répondre là-dessus, sur ce texte-là. Après, j'ai encore une fois un certain nombre de messages. Il faut par exemple qu'il y ait un nombre minimal ou maximal de caractères. Minimal, par exemple, 50 caractères, voilà. Et donc, hop, ici, citez-moi 5 actions. Voilà, donc ici j'ai encore une fois mon petit QCM, donc vous voyez à chaque fois j'ai une vidéo, une image, je peux faire par exemple des cas pratiques, hein, si j'ai besoin en fait de faire des cas pratiques, j'ai plus qu'à cliquer sur envoyer le formulaire, et là ici tout simplement je peux soit l'intégrer dans une page de mon site internet, soit l'envoyer par mail, donc ici hop, je vais tout simplement faire OK, voilà, et après je vais pouvoir le tester. Alors, si avant de le diffuser, j'ai envie de faire quelques tests, c'est juste à faire affichage, formulaire en ligne. Donc j'ai mon formulaire ici, j'ai ma petite vidéo qui peut se lancer ici, vous voyez. Voilà, j'ai ma petite voix. Est-ce que Google Ad Planner permet de cibler ses concurrents? Bah oui. Test de connaissance, citez-moi 5 actions pour faire ceci, cela. Voilà, ça peut être ça, ça, ça et ça. Bon, donc j'ai mon indicateur ici, et je clique sur envoyer. Ah oui, j'ai 50 caractères, donc vous voyez, il y a bien le système de vérification qui est là. Je vais sélectionner, copier pour que ça soit tout de suite beaucoup plus important. Alors moi je vous conseille plutôt de faire un minimum de caractères qu'un maximum. Voilà. Et voilà, vous avez ici le texte de validation, validation bloguée comme un pro, et ici donc vous pouvez aller sur le site pour voir les résultats. Et moi après, ici dans mon formulaire, je pourrais voir ici les réponses, et je peux avoir ici résumer les réponses. Voilà. Est-ce que Google Planner permet de cibler les concurrents? Oui, non. Et ici, j'ai le détail des actions. Si après, en fait, vous voulez avoir les résultats détaillés et voir, par exemple, qui a fait quoi, quelles sont ses réponses, il suffit tout simplement d'ajouter dans le formulaire une nouvelle question, et à ce moment-là, en fait, c'est une formule texte, et vous indiquez votre email. Et donc, la personne va ainsi indiquer son email dedans. Après, vous avez ici les réponses et vous pouvez après faire une chose qui va être assez simple. Pour cela, vous allez ici, donc choisir une destination pour la réponse. Ça peut être par exemple une nouvelle feuille de calcul.
Ça peut être donc les résultats. Voilà, et là vous avez par exemple les résultats de tous les élèves. Et là ça peut être une nouvelle feuille de calcul. Voilà. Et vous cliquez sur OK. Et donc là on va retester. Donc ici dans affichage, formulaire en ligne. Et là le test de connaissance, comme tout à l'heure. Ici le texte qu'on avait tout à l'heure. Voilà, on clique sur envoyer. Et voilà, j'ai mon formulaire comme tout à l'heure. Et là j'ai mes réponses. Vous voyez ici, afficher les réponses. Et voilà, vous avez vos différentes informations et ainsi vous pouvez faire procéder votre analyse. Vous voyez, c'est extrêmement simple de faire comme ça une formation et faire un QCM.